Bonsoir, pasteur. Bonsoir à toi. Bonsoir aussi à tous nos auditeurs et auditrices qui ne manquent jamais de nous suivre. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Amen, on va dire. Il est toujours accompagné du frère Toti qui, en tout cas, ne manque pas ce rendez-vous. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon frère. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse les auditeurs, qu'ils vraiment creusent leurs oreilles afin de recevoir la connaissance de Dieu. Pasteur, on va revenir sur ce thème important qui, depuis, je dirais même 1 à 2 semaines, fait vraiment le quotidien des auditeurs. C'est être un parfum de Christ pour Dieu. Et effectivement, je le disais la dernière fois que nous avons osé ce thème-là. L'apôtre Paul a écrit que grand soit à Dieu qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes un parfum de Christ pour Dieu. Donc nous avons ouvert ce thème-là qui nous préoccupe depuis 3 ou 4 jeudis maintenant, pour voir en quoi nous aussi, nous pouvons profiter de ce thème-là pour grandir. Et c'est ainsi que nous avons pu découvrir de belles choses qui nous montrent combien de fois ce thème il est profond et il est important pour la vie chrétienne. Nous nous en réjouissons. Donc nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous enseigne. Pasteur, je retourne vers vous pour encore vous demander le résumé qu'on pourrait tirer de ce grand thème-là. Oui, avant cela, nous allons confier ce moment au Seigneur. Tu es bon, Père Céleste, pour tout ce que tu es pour nous. Béni sois-tu pour tes grâces, pour tes bontés envers ton peuple. Béni sois-tu pour la communion avec Christ à laquelle tu nous as appelés. Sois avec nous, conduis-nous dans ton chemin, afin que nous grandissions, que nos progrès soient évidents pour tous. Merci, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je disais que nous avons ce souci-là de voir comment nous aussi, nous pouvons être un parfum de Christ pour Dieu. C'est ainsi que, après avoir lu 2 Corinthiens 2, où nous avons découvert les écrits de l'apôtre Paul, nous sommes intéressés vraiment à Exode 30 et nous avons lu ce passage-là à partir du verset 22 et nous avons vu que Dieu a préconisé là dans ce passage-là 8 aromates, 4 pour composer l'huile d'onction et 4 pour composer le parfum. Ensuite, nous avons vu que ces aromates qui rentraient en composition de ces choses, on avait vu d'abord la myrrhe, qui était le symbole des souffrances de Christ. On a vu le cinnamome, qui est le parfum symbole de l'amour de Dieu. On a vu la semaine dernière le roseau aromatique, le symbole de la faiblesse de Christ. Et la semaine dernière, nous avons vu en quoi cette faiblesse de Christ est une vie que nous, les chrétiens, nous devons mener. Nous avons pris l'exemple de l'apôtre Paul qui a dit « Quand je suis faible, c'est là où je suis fort ». Et nous avons vu que dans notre relation avec Dieu, ce qui compte, c'est véritablement être dans cette faiblesse de Christ. Après, nous avons parlé aussi de la casse, qui est le symbole de la résurrection. Et nous avons vu comment un chrétien peut porter sa mort pour entrer dans la résurrection de Christ. Et nous avons appris à ce moment-là que à travers les souffrances de Christ, à travers la mort de Christ et à travers la résurrection de Christ, Dieu nous indique un chemin spirituel par lequel nous devons passer. Donc, cela a été vraiment une grande découverte pour nous. La dernière fois, nous avons pu donner des exemples pratiques de ce que c'est que la mort et la résurrection de Christ. Nous avons dit, par exemple, qu'un chrétien doit mourir à ses paroles et être ressuscité aux paroles de Christ. Nous avons dit qu'un chrétien doit mourir à ses sentiments et ressusciter aux sentiments de Christ. Il doit mourir à ses œuvres et ressusciter, c'est-à-dire faire les œuvres de Christ. Donc nous avons voulu entrer dans ce détail-là pour que pour nous, être un parfum de Christ pour Dieu ne consistera pas à brûler de l'encens naturellement, mais ça constitue pour nous de véritables comportements qu'il faut avoir quotidiennement, une vie à mener. Voilà ce que je voulais dire, une vie à mener pour être véritablement ce parfum de Christ pour Dieu. Donc nous avons bouclé avec ces 4 aromates qui constituent le parfum qui entre dans la composition de l'huile d'onction. Et ce soir, nous allons commencer à parler du parfum de la tente de rencontre. D'accord, effectivement, parlant du parfum de la rencontre, je crois que c'est le sous-thème donc, que vous avez tiré pour ce soir. Oui. Et le passage même, il est tiré de Exode 30, versets 34 à 38. Oui, il est important de relire alors pour rafraîchir la mémoire des uns des autres. Exode 30, donc le frère va nous aider dans la lecture de 34 à 38. On rappelle, Exode 30, versets 34 à 38. Je fais la lecture. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain.
Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ça sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable, pour le sentir, sera retranché de son peuple. D'accord. Déjà, nous pouvons tirer de ce passage-là des éléments très, très, très essentiels. On a vu déjà que à travers ces aromates qui composent ce parfum, Dieu veut qu'elles soient à poids égal, en poudre. Alors, selon vous, quel sens ont ces caractéristiques-là, pasteur? Alors, de ce parfum de la tente de rencontre, nous disons parfum de la rencontre parce que c'est écrit noir sur blanc au verset 36. Dieu dit, tu les réduiras en poudre et tu les mettras devant les témoignages dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Donc, ce parfum qu'on apporte à ce lieu de rencontre-là, ça nous rappelle d'abord l'homme qui va à la rencontre de Dieu. C'est très important. On parlera de ça tout de suite. On dira que quand nous, en tant que chrétiens, nous nous préparons au retour de Jésus-Christ, nous, en tant que chrétiens, nous nous préparons à rencontrer Jésus, qu'est-ce qu'il nous faut véritablement pour que cette rencontre-là ait lieu et qu'elle soit bénéfique ou bien qu'elle soit une rencontre telle que Dieu l'a voulu pour nous. Nous pensons que ce texte-là que nous avons choisi nous donne une idée de ce que Dieu veut pour nous, pour cette rencontre. C'est très important pour nous parce que quand vous lisez les enseignements de Jésus-Christ sur son retour, il nous dit de se préparer. Mais en même temps qu'il nous dit de se préparer, il nous dit d'être prêt. Alors, pour se préparer et être prêt, ça fait deux choses. Quelqu'un qui se prépare et qui est prêt, ça veut dire qu'arrivé à un moment donné, lui-même, il a des choses clés dans sa vie ou bien des choses clés dans la parole de Dieu. Par rapport à ces choses clés-là, il se repère en disant « je suis prêt ». Donc, ce parfum va nous aider ce soir à voir aussi des éléments clés qui nous donnent l'assurance, parce que c'est ça la vie chrétienne, c'est de l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Donc, va nous donner l'assurance que nous sommes véritablement prêts ou bien nous nous préparons au moins dans la bonne direction, d'accord, ou bien dans le bon sens, pour parler plus simple. Donc, vous avez dit qu'il y a des éléments, éléments clés concernant ces parfums. Dieu a voulu que ce soit des aromates qui composent ce parfum-là. Ce parfum soit à part égale. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons, dès le début de ce thème-là, apporté la preuve que les parfums dont on parle sont des différents aspects ou bien des différents caractères de notre Seigneur Jésus-Christ. À poids égal ou à partie égale, nous montre que aucune qualité de Jésus n'est au-dessus d'une autre. Toutes les qualités de Jésus-Christ se valent et que le chrétien que nous sommes, nous devons véritablement, à part égale, à partie égale, cultiver chacune de ces qualités de Christ dans notre vie. Par exemple, la douceur de Christ. Nous ne devons pas être privilégiés la douceur par rapport, par exemple, à la puissance de Christ. Nous ne pouvons pas privilégier les sentiments de Christ par rapport à autre chose dans la vie de Christ. Nous devons avoir toutes ces choses-là à égalité dans notre vie. Donc, nous sommes appelés à grandir dans tous les caractères ou bien dans toutes les qualités que nous connaissons en Jésus-Christ. Donc, nous n'avons pas à privilégier un aspect de son œuvre, un aspect de son caractère par rapport à un autre. Cela nous parle d'équilibre dans la vie chrétienne. Cela nous parle aussi de perfection dans tous les domaines de la vie chrétienne. Bien voilà, pasteur, merci pour donc ces précisions. Mais je voudrais rappeler que dans la composition de ce parfum-là, il y a un élément clé qui est ressorti plusieurs fois et c'est bien sûr le staté. Voilà, oui. Staté. Et donc, qu'est-ce que c'est que alors, on parlera après du staté parce que ce parfum, il est composé de 4 aromates. Donc, le staté en est le premier élément que Dieu a cité. Mais nous allons continuer dans le premier sens que vous avez souhaité. Vous avez parlé des caractéristiques à poids égal ou bien à partie égale. Il y a aussi ces aromates-là qui doivent être en poudre très fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on l'explique aux uns
aux autres. D'accord, vous avez déjà expliqué à poids égal et il faut maintenant donner la définition en poudre. Quand vous avez ces poudres-là, vous avez des arômes qui sont réduits véritablement en poudre. Puisqu'il s'agit de les brûler, c'est quand ils sont plus en poudre qu'ils dégagent plus de parfum, plus d'odeur. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que les qualités spirituelles de Jésus-Christ, nous devons les poursuivre jusque dans les détails. Nous devons les connaître, nous devons les découvrir jusque dans les détails. Et ça, c'est très important de le dire, parce que quand vous prenez quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui a écrit un passage dans le livre de Galates, Galates chapitre 3, que nous allons lire, ce passage-là nous montre comment l'apôtre Paul s'est approprié cette notion de finesse dans le travail, comment l'apôtre Paul a poussé loin sa prédication. On va le lire, Galates chapitre 3, verset 1. Galates 3, 1. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Paul dit quoi? Galates, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié? Alors ça, c'est tellement beau d'entendre cela des écrits d'un serviteur de Dieu. Cela nous montre dans quelle finesse, dans quelle précision l'apôtre Paul a poussé loin son enseignement sur la vie de Christ. Il parle de peinture, c'est très important. Christ a été peint, Christ a été dépeint comme crucifié. Cela nous amène, nous qui croyons au message de la grâce, parce que je m'adresse à des gens qui croient en la grâce, nous qui croyons au message de la grâce, que nous ne devons pas prêcher la grâce avec l'esprit de la loi. Je vais être précis dans ce que je dis. Quand je prêche la grâce, si je dis à quelqu'un sois fidèle, moi je dis je n'ai rien dit. Il faut que je pousse loin la prédication, l'enseignement sur la fidélité, pour que la fidélité de Christ soit étalée devant les gens dans les détails. Faisant ainsi, je mets devant les hommes, je mets devant ceux qui m'écoutent un comportement, je mets ainsi devant les hommes un chemin qu'ils peuvent parcourir parce qu'ils ont vu les choses dans les détails. Donc Dieu tient à ce détail-là dans les enseignements sur le Christ. Souvent, on entend les gens dire « Dieu est amour ». Je dis souvent que ça, ce n'est pas une prédication sur l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, on le connaît. L'amour de Dieu, on le reçoit. L'amour de Dieu, on grandit dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on l'accomplit. Alors, pour le recevoir, pour le connaître, pour l'accomplir, etc., dire que Dieu est amour, c'est largement insuffisant. C'est prêcher ce que j'appelle la grâce avec l'esprit de la loi. Donc, Dieu tient à ce que cette finesse-là, ce détail, soit apporté aux enseignements ou bien à notre connaissance de Christ. Nous devons connaître de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ dans les détails. C'est le travail des hommes de Dieu, c'est le travail aussi des enfants de Dieu dans leur méditation de la parole de Dieu pour découvrir la vie de Christ dans les détails. Et c'est ce détail-là qui transforme. C'est ce détail-là qui nous fait progresser. Et c'est ce détail-là qui fait que de plus en plus, nous aussi, nous pouvons avoir une vie à l'image et à la ressemblance de Christ. Donc voilà le sens qu'on doit accorder à ce détail-là en poudre très fin. D'accord, donc pour résumer, en poudre très fin, c'est pour dire que tout simplement, c'est cette poudre-là même qui va dégager une forte odeur et dire que les appelés sont donc accordés à pouvoir poursuivre les œuvres du Christ dans les détails et suivre vraiment la vie de Christ pour pouvoir effectivement faire l'œuvre de Dieu. Oui, dans les détails. Dans les détails. Comme l'apôtre Paul nous le dit dans son enseignement, Christ a été peint, dépeint comme crucifié. Cela nous montre quel détail il apporte à son enseignement. D'accord. Maintenant, nous en venons à ce staté, voilà, qui est un élément donc de la confession de ce parfum-là. Demandez déjà la définition de ce staté. Qu'est-ce que c'est? Alors, le staté, c'est un des aromates que Dieu a voulu qu'on inclue dans ce parfum-là. Le staté, d'abord, les notes nous montrent que ce sont des gouttelettes qui sont renfermées à l'intérieur d'autres parfums comme la myrrhe. Donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur d'autres aromates. Donc cela est invisible à l'œil nu. On ne peut pas le voir. Il faut casser cela pour voir qu'à l'intérieur il y a du staté. Donc cela nous parle de ce qui est invisible à l'œil nu. C'est très important pour nous de comprendre cela. Un parfum que l'homme ne peut pas voir, que Dieu seul est capable de voir. Donc, cela va nous amener à rentrer dans le côté spirituel de ce parfum-là et à prendre des exemples. Alors, tout homme qui marche avec Dieu, tout homme qui sait Dieu, doit avoir cette révélation.
qu'il marche avec Dieu, non pas pour plaire à un homme, mais il marche avec Dieu pour plaire à Dieu. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, Dieu a donné ce témoignage sur Jésus et dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc, il était à ce moment bien indiqué que Jésus-Christ avait une place exceptionnelle dans le cœur de Dieu, dans la vie de Dieu. Donc, nous sommes des hommes de Dieu et nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons prendre conscience que nous faisons des choses ou bien nous sommes des enfants de Dieu qui ont une valeur particulière pour Dieu. Et nous allons le vérifier dans la parole de Dieu. Donc, nous allons prendre d'abord Ésaïe 49, nous allons voir l'œuvre de Jésus-Christ et qu'est-ce que cela représente aux yeux de Dieu. Alors, nous allons prendre Ésaïe 49 à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Ésaïe 49, verset 5. Maintenant l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour élever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voyons que dans cette prédiction d'Ésaïe sur Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus dit « Je suis honoré aux yeux de l'Éternel ». Donc cela nous parle de quelqu'un qui fait une œuvre et qui sait que son œuvre est pour Dieu. La gloire ou bien la réponse favorable qu'il tire de cette œuvre-là, ça lui vient premièrement de Dieu et non des hommes. C'est très important pour nous de saisir cette vérité-là. On va encore prendre un passage. Alors, on va prendre le livre des Cantiques, Cantiques chapitre 4, à partir du verset 12. Cantique 4, verset 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Amen. Donc ici, la Bible qualifie la fiancée d'un jardin exclusivement réservé aux fiancés. Donc cela nous parle d'une vie ou bien des choses qu'on ne partage pas avec les hommes. Cela nous parle des choses qu'on ne partage qu'avec Dieu. C'est une notion très importante que nous retrouvons dans le statut, c'est-à-dire ce qui est vraiment l'exclusivité pour Dieu dans notre vie. On va prendre un dernier passage dans le livre de Pierre, 1 Pierre 3, verset 4. 1 Pierre 3, verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Donc la Bible nous parle ici de la parure intérieure qui est cachée. Donc les hommes ne voient pas, qui est dans le cœur. Cette pureté incorruptible, cet esprit doux et paisible qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Donc voilà l'image que cela nous renvoie, ce parfum, le statut, des choses qui sont cachées aux hommes, qui sont d'un grand prix devant Dieu. Je crois que tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu doit avoir conscience de cela, qui fait des choses qui sont véritablement des choses qui sont de grand prix devant Dieu. Les hommes n'apprécieront pas forcément, mais les choses dont nous devons avoir conscience que Dieu les apprécie. Et ça, c'est très important pour nous. Mais voilà, merci à vous, Pasteur Eyao, pour toutes ces précisions concernant la confection de ce parfum et les différentes caractéristiques. Je rappelle aussi que vous pouvez avoir toutes ces émissions-là sur le YouTube. Et donc, vous tapez simplement « Vivons pour Dieu en Christ ». Vous pouvez laisser vos contacts et aussi vos commentaires. Ça nous fera vraiment plaisir et je crois que l'homme de Dieu vous répondra en direct sur les antennes ici tous les vendredis. Merci à vous de rester scotché sur les 102.0 de la bande FM radio Arc-en-Ciel. On reprend donc le cours de cette émission. Pasteur, on était en train de parler des différentes confessions du parfum. Et là, le grand thème, je rappelle, est être un parfum de Christ pour Dieu. Mais à présent, je veux vous demander déjà à quoi répond donc la confection de ce parfum-là. Pourquoi ce parfum et comment ce parfum? Alors, c'est une question tout à fait fondée. Nous voyons que ce parfum, c'était des ordonnances que Dieu avait données à Moïse. Donc, nous nous situons dans la loi. Et la loi, c'est l'ombre des choses à venir. Et la réalité, la Bible nous dit que la réalité, elle, est en Christ pour nous. Donc, ce qui est important pour nous, en tant que chrétiens, c'est de savoir que nous n'avons pas, sous la grâce, en ce temps actuel, à composer des parfums et à les utiliser selon ce qu'on entend, selon l'art du parfumeur. Pour nous, ce ne sont plus des choses physiques, mais il s'agit pour nous de choses
que nous devons vivre dans la pratique. Et c'est cette pratique-là que nous devons expliquer aux uns aux autres. Qu'est-ce que c'est que être un parfum de Christ pour Dieu dans la pratique? C'est ce qui nous préoccupe au cours de ce thème-là que nous développons. Donc, dans la pratique, que représente le staté, et c'est ça qui est important, et c'est cet aspect-là que nous voulons faire ressortir à travers ce thème-là. C'est ce que nous faisons depuis que nous avons commencé à développer ce thème-là. Donc, ce soir, nous voulons prendre des exemples pour instruire les uns et les autres. Nous allons prendre des exemples avec ce souci de finesse que Dieu nous a enseigné, parce que ça doit être en poudre très fin. Et nous allons prendre aussi des exemples pour apporter quelque chose de pratique aux uns aux autres. La première chose dont nous voulons parler, qui est quelque chose qui réjouit véritablement le cœur de Dieu. Alors, le mot est lâché, quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu. Souvenez-vous que Jésus a dit, celui qui m'a envoyé, il est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés dans notre vie chrétienne à faire ce qui plaît à Dieu, ce qui fait plaisir à Dieu. D'ailleurs, la Bible nous le dit. La Bible dit que nous sommes appelés à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ce qui est agréable, c'est ce qui fait plaisir à Dieu. Donc, nous allons, nous aussi, découvrir des choses qui font plaisir à Dieu. Alors, si ça fait plaisir à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, nous retrouvons là parfaitement l'image du staté dont nous parlons. Donc, la première des choses dont nous voulons parler, c'est parler avec droiture. Parler avec droiture, nous avons d'abord lu les passages. Nous allons lire d'abord Job 42, verset 7. Job 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Ça, c'est très bon. Nous allons lire Proverbe 23, verset 16. Proverbe 23, verset 16. 15 à 16. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Nous reprenons ce passage-là. Verset 16. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Donc la Bible nous dit clairement que les entrailles de Dieu sont émues d'allégresse lorsque nous disons ce qui est droit. Ce qui est d'ailleurs vérifié dans la vie de Job. Dieu dit quoi de Job? Il dit, vous n'avez pas parlé, il dit ça d'abord des amis de Job, il dit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va établir Job comme prophète sur ces gens-là. Donc cela nous amène à comprendre que celui qui parle avec droiture, c'est quelqu'un qui réjouit le cœur de Dieu. Alors, parler avec droiture, qu'est-ce que c'est? Nous avons dit que nous avons le souci du détail. Nous avons le souci de mettre devant les gens un chemin de Christ. Alors Jésus, il est notre modèle. Il nous a dit quoi? Il nous a dit que le Père qui m'a envoyé m'a enseigné ce que je dois dire et annoncer. Alors regardons un peu la vie de Jésus. Prenons un enseignement de Jésus-Christ sur la parabole du Fils prodigue. Lorsque nous regardons la parabole du Fils prodigue, nous nous rendons compte que dans cette parabole-là, cette parabole ressemble étrangement à Zacharie chapitre 3. Quand on fait le parallèle entre ces deux passages, vous voyez Zacharie qui est devant Zacharie chapitre 3, on peut trouver le passage. Vous voyez Zacharie qui est debout devant l'ange de l'Éternel et devant Dieu et Satan qui se tenait là pour l'accuser. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu demande à ce que l'on enlève les habits sales, souvenez sacrificateur Josué, et qu'on le revêt d'habits de fête, et qu'on mette un turban pur sur sa tête. Quand vous regardez ce qui est là, c'est exactement ça s'est passé avec le Fils prodigue. Lorsqu'il est revenu, le Père a fait quoi? Le Père a changé ses habits, il lui a mis un habit de fête, il a mis un anneau à ses doigts, et il a mis des chaussures à ses pieds. Donc, le Père l'a élevé. Cela nous parle, d'abord, nous voyons là la fidélité de Jésus-Christ dans les enseignements qu'il a reçus du Père. Cela nous parle aussi de ce que Jésus a vu auprès du Père. Il a dit, je ne fais que ce que j'ai vu le Père faire. Il nous a dit aussi que tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc, cela nous montre que Jésus, en parlant de Dieu, nous a apporté
une révélation précise des choses qu'il a vues auprès de Dieu. Ça, c'est un exemple. Bon, voilà. Je commence à partir du premier verset. Oui, à partir du premier verset. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis, comme mettre sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et les compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Vous voyez que un pécheur devant Dieu, Satan est venu pour l'accuser. Et qu'est-ce que Dieu fait? D'abord, Dieu réprime Satan. Il dit, Satan, tais-toi. Dieu réprime Satan et Dieu enlève les habits sales et il revêt le pécheur d'habits de fête, etc. C'est ce que Jésus nous a dit, n'est-ce pas? Il a dit, ce n'est pas moi qui vous accuserai devant le Père. D'accord? Donc, Jésus n'est pas un accusateur devant Dieu. Cela nous montre qu'en parlant de Dieu, Jésus ne s'est pas trompé. Il a parlé de Dieu avec droiture. Et la Bible nous dit, mes entrailles seront émues d'allégresse lorsque tes lèvres diront ce qui est droit. Et nous comprenons l'attachement de notre Seigneur Jésus-Christ à dire les choses qu'il a apprises du Père. Nous voyons aussi l'attachement de l'apôtre Paul lorsqu'il nous a écrit, il dit, nous parlons de la part de Dieu en Christ. Donc, parler de la part de Dieu en Christ, c'est ce souci qu'a l'apôtre Paul a, en imitation de Jésus-Christ, de dire les choses selon véritablement la saine doctrine, selon ce que Jésus-Christ nous a donné comme révélation. Et c'est important pour nous parce que quoi? Parce que cela nous permet, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, d'apporter un enseignement juste et vrai. Hier ou bien avant-hier, je donnais un enseignement dans une école et je disais aux jeunes élèves que vous, en tant qu'intellectuels, vous êtes des intellectuels, qu'est-ce que Dieu a prévu dans la parole de Dieu pour qu'on puisse juger sa parole, pour qu'on puisse le juger de Dieu vrai? Est-ce la science? Non, ce n'est pas la science, je l'ai dit, ce n'est pas la science. Dieu a voulu que si les hommes veulent le juger, pour voir s'il est vrai, s'il est véritablement Dieu, on doit le juger à travers les prophéties qu'il a annoncées d'avance et qui s'accomplissent. Donc ici, Dieu fournit lui-même un élément pour examiner sa parole, pour voir si sa parole est la vérité. Mais si moi, en tant que chrétien, je veux juger la parole de Dieu sur le plan scientifique, je ne parle pas avec droiture. Je parle selon le monde. Parce qu'il est évident pour nous tous, à qui allez vous convaincre qu'une femme a pu faire des enfants sans avoir de contact avec un homme. Donc Dieu n'a pas prévu que sa parole soit jugée vraie par la science. Il a prévu que sa parole soit jugée vraie par les prophéties. Donc j'ai la pensée de Dieu et je communique la pensée de Dieu en parlant avec droiture. Alors c'est quelque chose de très important pour nous. Je le dis souvent, c'est quelque chose de très important pour nous qui avons reçu la justice de Dieu parce que quoi? Lorsque quelqu'un a reçu la justice de Dieu, il doit apprendre à parler juste. Parler juste, c'est parler avec droiture. Parler juste, c'est de dire les choses selon la saine doctrine. Et c'est très important pour nous. Cela montre véritablement combien de fois nous pouvons, nous qui sommes enfants de Dieu, dire avec fidélité les choses que nous avons apprises de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela nous apporte encore? Cela nous apporte que nous sommes obligés de suivre à la lettre. Nous sommes obligés d'écouter avec attention. Ah oui, avec attention, avec sérieux, d'écouter les paroles de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que celui qui écoute parlera toujours. Nous voulons parler. Donc nous devons écouter d'abord Jésus-Christ fidèlement. Et c'est déjà une bonne qualité chrétienne pour nous. Parce que Jésus a dit quoi? Le Père qui m'a envoyé, m'a enseigné, m'a prescrit. Donc nous aussi nous sommes à l'écoute de Jésus-Christ pour être enseignés, pour recevoir des prescriptions, pour pouvoir parler. Donc, un élément que nous retenons qui fait vraiment plaisir à Dieu, parler avec droiture, parler en Christ, parler de manière juste.
Et je crois que tout cela se résume en cet élément qui est bien sûr le staté. Oui, c'est un aspect du staté, c'est un exemple que nous donnons parce que j'avais dit que nous voulons des exemples pratiques pour que les gens puissent se dire, en cultivant tel aspect, tel caractère de Christ dans ma vie, en fait, le parfum que j'exalte, le parfum que je répands, à ce moment-là, c'est le staté. Voilà. D'accord, mais pasteur, on va dire que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Hein, nous allons chercher déjà à résumer un peu cette histoire de composition de parfums et autres, qui était bien sûr dans les Saintes Écritures, le temps ancien, une autre pratique. Mais de nos jours, est-ce que déjà cette pratique doit être continuelle? Parce que à vous entendre, vous êtes en train de véhiculer le message selon lequel on doit ressentir cela de nos jours dans les actes, dans la parole, dans les enseignements. Mais est-ce que déjà, il n'y a pas encore cette pratique de parfum et de ceci et de cela encore dans nos églises? Oui, il y a des communautés qui le font. Comme vous, parfois nous suivons à la télévision des gens qui disent qu'ils vendent tel parfum, c'est fait selon l'art du parfumeur, c'est venu d'Israël, tout ça. Nous n'avons pas à faire ces choses-là parce que nous avons la révélation parfaite qui est Christ. D'accord? Nous avons dit tout de suite que ces choses dont parle la Bible dans le livre des autres, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité pour nous, elle est en Christ. Donc, quand la réalité qui est Christ est devant nous, nous avons seulement à apprendre de Christ comment, par sa vie, l'image qui était là hier, lui, il a manifesté cette image-là dans la pratique. C'est pour cela nous prenons des exemples de sa vie pour montrer que Jésus a manifesté, par exemple, la parole de Dieu, qui est quelque chose qui est d'une joie spéciale pour Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, pour nous, le parfum que nous répandons, c'est notre comportement, c'est notre vie d'imitation de Christ dans tel domaine précis, C'est pour ça qu'il faut que l'enseignement soit précis, donc très fin, pour que les gens puissent voir un chemin et marcher selon ce chemin-là. C'est très important. Nous n'enseignons pas qu'il faille acheter de l'encens brûlé, etc. C'est pas ce que nous enseignons. Nous enseignons la vie pratique de Christ qui nous rappelle ces caractères précieux dont parlent ces parfums-là. D'accord, merci à vous. Voilà, nous tirons à la fin de cette émission qui est bien sûr Vivant pour Dieu en Christ, qui a lieu tous les vendredis de 20h à 21h avec le pasteur Ayo. Mais pasteur, avant de boucler déjà cette émission, je voudrais qu'on revienne un peu sur le sous-thème, le parfum de la rencontre. J'entends parfum, je vois rencontre, et qu'est-ce que déjà ça peut bien signifier le parfum de la rencontre? Est-ce que c'est ce parfum qu'il faut pour déjà aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus ou quoi? Alors ça, c'est très important comme question que vous pouvez poser. Cette question, elle me plaît. Vous savez, moi particulièrement, comme je l'ai dit tout de suite, la Bible nous enseigne que, par exemple, dans le livre d'Apocalypse 19, verset 7, la Bible nous enseigne que les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Dans Matthieu 25, verset 10, on va lire, on nous apprend que on va lire ce passage-là qui est très important, Matthieu 25, verset 10. Ça va nous permettre d'expliquer ce que nous voulons expliquer. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Amen. La Bible dit ici, celles qui étaient prêtes. C'est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que conducteurs spirituels, de dire, mais on se prépare. Comment reconnaît-on que quelqu'un est prêt? Je ne sais pas si vous comprenez la chose. On se prépare spirituellement à rencontrer le Seigneur. Mais comment, à quel signe dans notre vie, à quel signe spirituel reconnaîtrons-nous que quelqu'un est prêt? Et je crois que ce parfum de la rencontre, puisque Dieu dit là où je te rencontrerai, ce parfum de la rencontre nous montre qu'il y a des caractères spirituels clés que le Seigneur recherche déjà dans notre vie. C'est déjà tout heureux pour nous. Cela oriente notre marche chrétienne. Cela oriente notre vie chrétienne. Et cela nous permet de chercher dans telle direction ou dans telle direction. C'est très important pour nous. Donc, c'est une réponse heureuse à la question qu'on se posait, comment être prêt. Je crois que si nous voyons tous ces parfums dans le pratique, dans la vie d'un individu, nous savons que la personne, elle est prête ou bien la personne s'apprête. C'est important. Et cela donne encore ce que j'aime à notre vie chrétienne, cet aspect précis. Je dis toujours que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qu'on mène au hasard. La vie chrétienne, c'est une vie qui est bien pensée par Dieu, qui est bien structurée par Dieu. Nous n'avons qu'à découvrir les voies de Dieu et marcher dans les voies de Dieu. Donc, nous sommes heureux parce que nous découvrons des voies de Dieu et nous les mettons devant les gens et nous exhortons les uns et les autres à marcher dans ces voies-là pour être prêts
pour rencontrer le Seigneur. Voilà ce que nous disons. Mais avant de boucler, on ne saurait le faire sans toutefois laisser la parole, le dernier mot au pasteur Ayao. Alors, nous allons rapidement donner encore un deuxième exemple. Nous n'avons pas développé pour boucler un peu avec le statut. Ça permettra aux uns aux autres de chercher aussi et de nous contacter, de nous appeler. Quand vous prenez le livre de Proverbes, Proverbes 25, verset 13, le frère va lire pour nous, le Proverbe 25, verset 13, nous parle encore de quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu. Nous avons dit que le statut, c'est spécialement pour Dieu. Donc, on va parler de quelque chose encore qui réjouit le cœur de Dieu, oui. Proverbe 25, verset 13. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Je ne sais pas si les gens pèsent cette parole-là. On dit qu'un messager fidèle restaure l'âme de son maître. C'est fort, c'est très, très, très fort. Et moi, je bénis Dieu pour ce genre de relation qu'il a prévu entretenir avec nous, les hommes. C'est-à-dire que par notre fidélité à lui, à son message qu'il nous a donné, la Bible dit que nous resterons l'âme de Dieu. C'est extrêmement fort. Cela montre à quel point l'amour qui nous lie à Dieu est fort. Donc, je conclus rapidement là en disant que, après avoir parlé de la droiture dans nos paroles, de la justesse dans nos paroles, la Bible nous enseigne que la fidélité au message de Dieu, c'est aussi un grand plaisir pour Dieu, quelque chose qui fait énormément plaisir à Dieu. N'est-ce pas Jésus qui nous a dit, celui qui m'a envoyé, il est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Donc nous mettons encore là devant les gens une heureuse nouvelle, c'est une vie de Christ qui est aussi un aspect important de ce parfum dont nous parlons ce soir, le statut qui est un aspect qui compose ce parfum-là. Donc, ce que nous conseillons aux uns aux autres, le temps ne nous permet pas de rentrer dans les détails, mais nous vous avons montré qu'en réalité, ces parfums-là sont de véritables comportements spirituels que nous avons à faire en imitation des comportements que nous trouvons en Christ. Voilà la chose la plus importante de tous ces enseignements que nous faisons sur ces parfums-là, sur ces aromates. C'est pour amener les uns les autres à dire que nous avons un comportement précis à apprendre de Christ, à mettre en pratique. Mais est-ce que, pasteur, on pourrait encore revenir sur le même thème le vendredi prochain? Oui, puisque nous n'avons parlé que du statut, on va parler du gabanum, on va parler de l'encens pur, on va parler des coquilles, etc., etc. Donc, nous poursuivons. C'est très important le thème, parce que nous avons dit c'est le parfum de la rencontre. Et nous devons nous préparer à rencontrer notre Dieu. Et nous avons des éléments clés. Je l'ai dit tout de suite, nous avons des éléments clés, des choses spirituelles clés, vers lesquelles nous pouvons maintenant travailler, cultiver notre vie chrétienne. La fidélité au message de Dieu, parler avec droiture, chercher ce qui est agréable devant Dieu, ce sont des qualités précieuses de Christ que nous devons chercher à cultiver. Donc, on ne va pas les survoler, parce que c'est très important pour nous de mettre devant les gens, comme l'apôtre Paul dit, de mettre devant les gens une image précise de la vie de Christ, d'être fin dans nos enseignements sur la vie de Christ.